Bonjour, je suis Christophe Gervaux, je suis un acteur du web, un écrivain qui ne fait pas qu'écrire de la littérature générale, ce que j'aime quand même, et que je continue à écrire quand même aussi, qui ne fait pas que, comment dire, choisir lui-même des des formats ou des genres des genres littéraires qu'il apprécie, mais qui aussi a une tendance à pouvoir les transformer et les mêler les uns aux autres, par exemple, pour en faire quelque chose, comme des chroniques sous forme de poèmes, par exemple, ou des choses comme ça. Ce qui a sans doute déjà existé, mais qui n'est pas très courant. Voilà, et je m'appelle Christophe Gervaux, je suis né le 23 mars 1968. C'est à l'âge de 48 ans que je me suis... 48 ans? En 2018, j'avais 48 ans, oui. Que je me suis dirigé vers ce qui avait été d'abord ma première envie dans la vie, c'est-à-dire publier des travaux artistiques et pas seulement artistiques, justement, puisque je publie des œuvres de réflexion, des essais, notamment appuyés sur la théorie psychanalytique. Alors, aujourd'hui, je réponds à une question ou à des questions que je me suis moi-même posées en les écrivant là il y a quelques instants. La première question sera: comment définiriez-vous votre sorte d'humour, celui que l'on aperçoit dans vos performances parlées et filmées? Alors aujourd'hui, là, j'ai l'air sérieux, et c'est possible qu'effectivement, de temps en temps, le sujet se prête à la sériosité, ou au sérieux, en tout cas, au sérieux. La sériosité, ça existe, il faudrait que je regarde. Bon, alors, au sérieux. Et comment définiriez-vous mon type d'humour? Mon humour, que j'ai voulu développer pendant un certain temps là, sur YouTube, le- en filmant des vidéos de causerie. Mon humour, ça serait sans doute de parler de certaines choses qui n'ont peut-être pas tellement d'importance pour la marche du monde ou pour la, la politique internationale, par exemple, ou pour des questions que je traite par ailleurs dans des livres, comme dans ceux qui ont un contenu psychanalytique. Voilà, donc traiter de questions qui peut-être n'ont pas vraiment d'importance. Et les traiter avec sérieux, sans en rire, mais en essayant quand même de susciter l'intérêt par des appréciations personnelles ou des, des, des moments où je fais appel à mes expériences, à mon expérience personnelle d'homme de maintenant 55 ans, et qui n'est pas sans rappeler sans doute l'expérience d'autres hommes, femmes, jeunes, hommes et femmes, sur cette terre. Et alors, celui que l'on aperçoit dans vos performances parlées et filmées, eh bien, mon humour est sans doute un humour discret, qui ne la ramène pas et qui peut-être perd le fil aussi. L'humour, ce serait de perdre le fil aussi. Oui. Ben voilà, ce genre de choses m'intéresserait comme définition de mon genre d'humour.
quels sont vos sujets de prédilection? Mes sujets de prédilection, alors, je suis... alors là, c'est assez général comme question. Écoutez, je suis la personne qui en 2019, terminé une analyse lacanienne et qui en est conçue parce qu'elle traitait de choses qui étaient propres à mon environnement personnel à moi, c'est-à-dire ma constellation familiale, sociale, etc., qui en est conçue la solution à l'autisme et à la psychose. Voilà. Grâce aux apports déjà bien développés de Jacques Lacan et donc forcément de Sigmund Freud aussi. Et donc je suis je suis le découvreur de la solution à l'autisme en psychanalyse et il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a pas d'autre solution à l'autisme que la solution que j'ai trouvée en psychanalyse pour en sortir, guérir de son autisme et ce qui est encore mieux après, pouvoir sortir de sa psychose, c'est-à-dire devenir névrosé. Mais non pas sans entreprendre un traitement psychanalytique pour se donner la chance d'aller plus vite que la vie pourrait éventuellement, avec un peu de chance, nous donner la chance de pouvoir nous en passer. Voilà, Christophe Gervaux, donc on dira découvreur ou inventeur. On dit comment? On dit que Freud a découvert l'inconscient et inventé la psychanalyse. Alors j'ai découvert les tenants et les aboutissants de l'autisme. Je pense que j'en ai fait des textes et j'ai inventé la solution, la cure psychanalytique de l'autisme et de la psychose. Voilà. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus... C'est peut-être ce qu'on retiendra au plus tard, très... Je sais pas, quand... Je sais pas, peut-être qu'on retiendra ça le plus tard possible, par rapport à moi, mais... Ou c'est d'abord peut-être ce qu'on retient en premier, je ne sais pas. Mais comme je suis un touche-à-tout et que je fais de la musique, de la vidéo, je suis écrivain, je pense que ce n'est pas la seule chose que j'apporte à ce monde et à ses habitants. C'était quand j'étais en terminale, en étudiant, en lycée, quelque chose qui m'importait quand je réfléchissais à ma vie, c'est que j'avais envie d'apporter des choses à mon prochain, enfin à mon prochain, c'est-à-dire aux personnes qui voudraient bien s'en saisir. Voilà. Quels sont vos sujets de prédilection? Mis à part cela, je traite dans mes livres de littérature qui ont été écrits antérieurement à ma découverte de la cure de l'autisme et de la psychose, qui ont été découverts, que j'ai écrits alors que j'étais plus jeune, que j'avançais dans la vie sans vraiment savoir ce qu'elle allait être mon destin professionnel premier, puis second, puis troisième, etc. Et bien que nul ne soit obligé de changer de métier, mais moi j'ai changé de métier. Et dans mes livres de littérature, je traite de l'amour l'amour, l'amour, l'amour et donc le sexe aussi, entre différentes personnes, dans des contextes que j'ai connus, et que les ayant connus, je peux justement mieux les mettre en littérature, mieux écrire sur ces contextes. Voilà. Je traite de... Il y a une ère politico-linguistique qui est l'ère hispanique,
qui revient dans mes ouvrages écrits. Peut-être elle ne reviendra pas toute ma vie parce que ce n'est plus forcément ce qui m'occupe autre part qu'ici, à mon domicile où je travaille, et là où je pourrais écrire en dehors de chez moi. Euh, ce n'est plus ce qui me donne à manger, l'Espagne, la littérature hispanique, la traduction la traduction espagnol-française, français-espagnol, etc. Ce n'est plus ce qui me donne à manger ailleurs, donc ce sera peut-être moins le sujet de mes écrits aussi. Quels sont vos sujets de prédilection? La musique, l'art en général, les avant-gardes artistiques m'intéressent parce que c'est celle de notre temps, je pense. Nos temps qui s'allongent un petit peu. Et quels sont vos sujets de prédilection? Quand même, les langues. Le jeu sur les langues, la linguistique, les jeux sur les langues, oui. Dans mes paroles, notamment de musique qui ne sont pas si fréquentes que cela. Quel message est celui que vous aimeriez transmettre à votre public? Oui, j'ai choisi de faire une petite vidéo assez courte que la fibre qui vient d'arriver ici va me permettre de mettre en ligne assez rapidement. Très 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 rapidement. Très 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 rapidement, et c'est pas mal du tout. Ce qui permet à des vidéos qui font de nombreuses minutes d'être mises en ligne pendant quelques minutes. Et c'est très court, en quelques très courtes minutes, et c'est très 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 appréciable. Eh bien, vous voyez, si c'est la contemporanéité du sujet ici. Eh bien, en fait, quel message voudriez-vous transmettre à votre public? Quand on a eu envie de faire quelque chose dans sa vie, quand on a envie de faire quelque chose dans sa vie, quand on désire faire quelque chose dans sa vie, quand on préfère quelque chose dans sa vie, quand on pense qu'on a quelque chose à faire quelque part, quelque chose à dire quelque part, et pour certaines personnes, c'est de ne pas mettre ça de côté et de bien, comment dire, persévérer dans ses envies professionnelles, persévérer je pense aussi dans nos rencontres. Persévérer, voilà. Persévérer, ça veut dire ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Et un message tout court, c'est continuer, bon courage, n'abandonnez pas, soyez curieux, le monde est grand, la culture est vaste aussi. N'abandonnez pas et poursuivez votre chemin en essayant d'en tirer de l'intérêt pour vous aussi, bien sûr, mais c'est-à-dire sous la forme du plaisir que l'on a à faire certaines choses et à traiter de certains sujets. Voilà, ça n'a rien d'original, mais ça me semble être ça. À bientôt.